Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo tuto. Donc je suis Prisca Benedetti des cartes pour le dire et je vais vous présenter aujourd'hui donc la vidéo numéro 1 concernant en fait c'est comme un petit défi, le défi utiliser les papiers à motifs, les chutes de papier à motifs. Donc il y aura 4 cartes et voici la première carte. Donc elle se présente comme ceci. Donc ici ce sont des chutes de papier et ici vous avez un petit hibou avec le vœu joyeux anniversaire. Donc vous pouvez décliner votre carte selon votre goût. Ah oui, quand on l'ouvre, voilà, j'ai mis une petite bande comme ça. Et nous allons déjà réaliser ensemble ce fond de carte. Donc aujourd'hui, je vais le faire sur le thème naissance bébé. Donc j'ai choisi dans mon bac à chutes des chutes de papier que je pensais correspondre bien avec le thème naissance ou bébé, voilà, avec des tons assez doux, des petits cœurs ici, une petite fleur grise et ici comme voilà, des petites comme des petites papates et celle-ci non, ça c'est bon, hop, voilà. Et je me suis préparé donc le petit embellissement donc, qui va remplacer le hibou. Ce sera cette petite brassière ici avec le petit bavoir. Voilà, donc vous en faites autant, vous utilisez, vous faites un tamponnage que vous coloriez ou vous prenez, vous découpez une image pour pouvoir la mettre donc ici. Donc ça ce sera pour après. Ensuite, vous choisissez également un papier de fond de carte. Donc moi cette fois-ci je vais prendre un fond gris. Ici c'était du bordeaux pour aller avec mes papiers, voilà, tout en douceur. Donc le vœu, vous choisissez une planche d'étiquette que vous avez chez vous. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser cette planche consacrée à la naissance ou au bébé. Voilà, donc c'est une planche de Simply graphique. Et je verrai bien suivant la place, mais peut-être mettre ce vœu, toutes nos félicitations pour votre petite merveille. Voilà, si j'ai pas de place, je mettrai un petit trésor. Voilà, ça dépend, je verrai sur le tas, mais bon, sur cette planche, je vais trouver mon bonheur. Et ça, c'est le set de tampons que j'ai utilisé pour faire ici la brassière et le bavoir. C'est un set de tampons de chez Stampin' Up. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Alors, je vais mettre ça sur le côté et puis on va commencer. Donc, vous allez commencer par, avec vos papiers à motifs, à découper. Bon, on va commencer à en faire deux de chaque. Donc, vous prenez 4 papiers différents à motifs dans les chutes que vous avez. Et vous faites des bandelettes de 1,5 cm de large. Voilà. Après, là, peu importe la longueur pour le moment, puisqu'on va la découper une fois collée sur la carte. Donc, je fais 2 bandelettes de chaque. Et puis, je verrai s'il en manque, je pourrais en refaire comme je veux. Vous voyez, malgré tout, ce sont des papiers à motif en chute. Et puis, je vais encore laisser des chutes parce qu'il y en aura encore de trop. Donc, la deuxième. Voilà, ça c'est le petit travail numéro 1, c'est de découper les bandelettes de chute de papier. Donc je répète, peu importe la longueur, mais d'une largeur de 1,5 cm et demi. Et voilà la dernière. Voilà, je garde bien mes papiers sur le côté parce que je peux peut-être en avoir besoin. Ensuite, tant que j'ai le coupe-papier, vous allez couper un morceau donc de 21 sur 14 cm. Donc, je vais découper 14 et les 21. Donc, ça vous fait la largeur de votre A4. Et ici, vous allez plier à 10 cm et demi. Voilà, ça c'est tout simple. C'est la version la plus rapide pour la carte. Donc là, j'ai mon corps de carte.
Donc je vais aussi découper, tant que j'y suis avec le coupe-papier, vous allez prendre un morceau de papier blanc, c'est pour l'intérieur, qui fera 10 cm sur 13,5. Donc là on enlève un demi-centimètre, donc ça fait 10 cm sur 13,5 et ça va aller ici à l'intérieur pour écrire dessus. Donc ça c'est ça aussi. Alors vous allez prendre votre colle, prendre votre fond de carte que vous venez de faire avec moi et vous allez essayer déjà de voir à disposer vos papiers. Donc sachant que le premier, vous allez disposer ici, vous allez prendre le coin, je vais essayer de bien me mettre. Voilà, vous allez prendre le coin en haut à gauche de votre carte, hein, sauf comme ceci. Donc après, vous pouvez très bien le faire comme ça aussi, hein, si vous voulez le faire ouvrir comme ça. Voilà, c'est pareil, hein, on fait comme on veut. Bon, moi, je vais garder la même chose. Donc, vous allez prendre le coin ici, en haut à gauche, une fois la carte pliée. Puis, vous allez disposer votre premier papier. Après, vous le mettez, voilà, que ce soit un peu dans le milieu. Et puis, vous le faites descendre, sachant qu'il faut laisser un peu de place pour le hibou ou autre chose. Donc, vous n'allez pas trop le descendre non plus. Et vous allez tout simplement prendre votre colle et vous allez coller ce premier papier. Vous mettez de la colle de l'autre côté. Vous allez coller cette première bandelette. Donc voilà, je prends le milieu à peu près ici. Je la fais descendre à peu près ici. Et vous laissez comme ça dépasse, c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre un second papier. Ici, vous allez prendre le prolongement, comme si ça allait partir comme ça. Donc, vous allez juste venir le coller ici. Comme ça. Pareil, hein, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein, ça va vous faire un joli fond. Donc, je le colle ici pour que ce soit bien la bandelette ici. Que ce soit bien. Donc, on juxtapose. Hein. Et voilà ma deuxième bandelette. Donc, on en est là. Ensuite, la troisième bandelette. Donc, vous prenez une bandelette différente. Vous allez faire la même chose ici de l'autre côté. Voilà. Donc, je suis... Donc, faites attention parce que ça colle de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez prendre un troisième papier. Il y en a 4 différents, mais on peut en mettre d'autres. Hein. Ça, c'est pas important. Et on va venir juste le coller ici, au-dessus. Alors, chose que j'ai oublié, c'est qu'en dessous, au lieu de mettre du papier, je vais mettre quelque chose qui va pas trop... voilà, je vais mettre plutôt une plaque comme ça, ce sera plus facile. Pas trop que ça colle et que je me retrouve avec du papier de partout. Voilà, donc ma bandelette, je viens la mettre ici. Voilà, et puis je continue. Donc ici, comme j'en avais mis une comme ça, là, ici, je peux très bien remettre celle-ci, par exemple. Voilà, vous organisez vos papiers comme il vous semble. Moi, je fais un côté puis de l'autre. Après, vous pouvez très bien faire les deux côtés. D'abord celui-là et après celui-là. Ici, ben, je vais remettre celui-là. Voilà. Ici, je vais remettre celui-là.
Voilà. Bon, ici, je vais remettre un petit cœur sur la gauche. Et puis, je vais découper. Comme ça, je vais récupérer quelques papiers pour pas avoir à recouper. Voilà, quand vous voyez que vous n'avez plus beaucoup de papier, voilà, vous avez fait ça. Vous allez retourner votre carte. Et là, vous allez découper en fait ce qui dépasse. Il va falloir que je retrouve mon grand ciseau parce que là, c'est mon petit ciseau. Donc, vous avez de la colle dessus. Hein, donc, bonjour les ciseaux. Parce que bon, c'est compliqué de faire vraiment la bonne largeur. On découpe. Et là aussi. Voilà, donc ça donne ceci, vous voyez, on a découpé. Donc je vais faire un petit ménage parce qu'il va y avoir de la colle partout. Je vais les retourner. Comme ceci. Et je vais nettoyer un peu ma plaque, ça évitera d'avoir de la colle de l'autre côté. D'où l'importance d'avoir une plaque. Comme ça, on peut la nettoyer entre les deux. Bon, sinon, vous enlevez votre papier, vous mettez un autre papier. Voilà, j'essuie bien tout. Et je replace le tout. Alors, ici, je vais regarder ce que j'ai. J'ai du papier comme ça, bah, pourquoi pas. Je peux très bien le mettre ici. C'est pas mal, oui. Donc, je continue. Je continue, en fait. À remonter un petit peu. Et ici, il va me rester... bah, je vais remettre... ce gris là, est-ce que j'en aurai? Non, c'est pas celui-là que je veux. Ah, j'aurais voulu avoir ce gris là. Ah, il est là, voilà. Donc lui. Donc j'ai de la chance, j'aurai pas de tout petit bout parce que j'arrive juste au bout. Voilà, donc vous, si vous n'arrivez pas au bout, bah, vous referez pareil en rajoutant un petit bout. Hein. Voilà, et puis ici, bah, je vais remettre ce cœur là, les petits cœurs. Voilà, pour le dernier bout là-bas. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, c'est du collage. Faut juste faire attention de ne pas en mettre partout. Parce que ça colle un peu à la plaque. Donc je retourne. Et puis après, bah, vous êtes bon pour nettoyer vos ciseaux. Hein. Donc là, j'ai mis un petit peu de colle sur mon papier. Mais c'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez ce genre de colle, de gomme, pardon. C'est une gomme pour enlever la colle. Donc je vais attendre quand ce sera sec. Et je vais venir gratter comme ça. Puis ça va m'enlever la colle. Ça, on en trouve un peu tout partout sur les sites de scrapbooking. Au début, on avait plus de mal, mais maintenant, il y en a un peu tout partout. Ça coûte 2-3 € et c'est vrai que c'est bien, ça enlève bien la colle. Par contre, il faut attendre qu'elle soit un peu sèche. Voilà, donc, vous voyez, j'ai fait, donc comme ici, le haut de ma carte. Voilà, j'ai rien mesuré du tout. Hein, je suis allée à peu près comme ça. Je suis arrivée tout juste. Voilà, donc voilà. Les tons sont un peu plus pastel puisque c'est destiné à un bébé. Et ici, les tons sont plus, toujours dans les mêmes tons, mais plus tranchés. Donc maintenant, bah, il va me rester à disposer ma petite brassière et mon petit bavoir. Donc soit vous les mettez directement comme ça, soit vous faites un rond ici en dessous pour venir les poser. Moi, je vais essayer les deux. Donc, je vais prendre ma perfo et puis je vais essayer de me trouver un petit peu de rose, un petit rose.
j'ai des bacs avec des chutes et j'ai ça que j'ai trouvé sur Temu ou AliExpress, vous en avez. Donc c'est vraiment pas épais du tout. C'est pour mettre un A4, mais moi j'ai mis mes chutes de papier uni cette fois-ci par couleur. Donc les roses ensemble, les bleus ensemble, les verts ensemble, pour pouvoir aller rechercher mes petits bouts de papier, mes petites chutes quand j'ai besoin de pas grand-chose. Ça me fait faire quand même des économies que de prendre à chaque fois dans un nouvel A4. Et elle coûtait 3,50 € je crois. Donc voilà, je les ai achetés, j'en ai acheté une dizaine et puis j'ai mis mes couleurs dedans. Et je mets ça sur mon étagère et voilà, ça prend pas de place. Donc ça me permet de trouver un rose qui correspond à des couleurs que j'ai à l'intérieur de ma carte. Puisque j'ai plusieurs couleurs. Alors que si j'avais pris qu'une seule couleur, j'aurais été plus embêtée avec mes A4. Donc ça va pas. Donc bah, après je me rends compte que finalement dans les chutes, bah voyez ici je vais peut-être me mettre soit du gris soit du vert. Parce que mes roses ne vont pas. Alors la colorisation c'est important dans une carte. Et ici les roses que j'ai en chute ne vont pas aller. Donc je vais essayer de prendre ma boîte verte et je vais essayer de trouver ce vert ici. Je sais que j'en ai pas mal. Donc ça vous permet, donc vous voyez j'ai ma boîte verte, ça vous permet de trouver le bon vert. Voilà, vous voyez, moi je vais prendre celui-là, ça va donner un peu de peps à ma carte. Alors j'en ai peut-être un plus clair, un petit peu plus clair. Celui-là aurait peut-être été mieux. Là j'ai en grand. Oh oui, je vais peut-être prendre celui-là. Étire-moi sur. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des petites astuces pour ranger vos papiers unis. Donc les papiers à motifs, je l'avais montré dans la préparation, mais bon, vous voyez, c'est pareil, j'ai fait des tris et tous mes papiers à motifs sont ensemble dans un bac. Donc ça c'était un bac, vous savez, les petits colis qu'on vous offre à Noël. Donc j'ai tout mis dedans. Vous voyez, je peux en faire des cartes avec des chutes. Hein. Donc j'ai séparé les deux, chutes de papier à motifs et chutes unies. Et là je vais pouvoir faire des séries de cartes avec les 4 modèles que je vais vous proposer derrière. Donc après ce modèle là, il y aura encore 3 autres modèles de cartes pour utiliser ces chutes de papier à motifs et unies par la même occasion. Voilà, donc je vais pouvoir les utiliser et je suis contente parce que j'aime pas trop garder des choses pour rien faire. Et puis bah, ça fait des cartes pas chères finalement puisque c'est des papiers à motifs, sauf ici le papier pour faire le fond de carte, mais à part ça le reste c'est tout la récupération. Même ici de papier, même ici ce que j'ai tamponné là c'était dans un petit bout de blanc que j'avais gardé. Donc je mets mon rond. Alors vous pareil, vous faites un rond ou un carré hein, si vous voulez. Dessus vous mettez donc votre tamponnage suivant le thème que vous avez choisi. Donc ici moi pour mon thème bébé, je vais mettre la petite barboteuse toute mignonne. Et puis au-dessus, je vais mettre le petit bavoir, mais cette fois-ci je vais le mettre en surélevé. 3 demi. Voilà, donc après vous avez à choisir tous les thèmes que vous voulez, hein, suivant vos besoins. J'ai des petits 3D mousse ici. Une petite bandelette là, c'est pareil, c'est la fin de mon truc, mais je le jette pas. Je vais pouvoir m'en coller une ici. Et vous pouvez donc vous choisir le thème que vous voulez. Donc quand vous aurez fait votre petite carte, ce sera bien de me la poster en dessous, que je puisse voir moi et les autres personnes ce que vous avez fait, quelles sont les couleurs que vous avez choisies, le thème que vous avez privilégié. C'est sympa, ça aide tout le monde.
Voilà, donc là j'ai mis mon 3D mousse, puis je vais venir la mettre comme ça un peu au-dessus. Voilà, donc ça fait ma petite déco. Donc après on a donc le thème. Tant que j'y suis, je vois que j'ai mon papier le blanc là de 10 sur 13,5 que je vais coller à l'intérieur. Et ensuite, je m'occupe de la petite étiquette. Vous voyez, c'est relativement rapide, hein. Voilà. Donc, je vais prendre un petit bout de blanc et puis je vais chercher dans ce set de tampons. Alors, je vais d'abord voir si j'ai assez de place pour mettre celui. De toute façon, la place, je suis un peu bécasse parce qu'on s'en fiche parce que je vais le mettre ici au-dessus. Moi, là, je l'avais mis ici au-dessus. Après, on peut mettre un vœu directement là, s'il est petit. Comme ça vous laisse tout le visuel de votre fond de carte. Donc, moi, je vais prendre toutes nos félicitations pour votre petite merveille. Hop. Je vais prendre du noir et je passe par là. Je tamponne et ensuite ça va me faire ma petite étiquette. Ouais, j'aime pas trop le pour votre petite merveille, ça fait trop en gras là, j'ai dû mettre trop d'encre. Je vais changer d'encre, je vais prendre la Versafine, peut-être ça fait plus fin. Je vais essuyer, il doit y avoir un surplus d'encre sur mon tampon. Ça fait pas beau. Ou alors c'est écrit en gros peut-être. Donc on va voir si c'est mieux. Oui, c'est quand même mieux tamponné. Il n'y a pas à dire la Versafine. Bon, même si c'est écrit en bas, en gras, c'est quand même plus joli que là. Mais la Versafine, ça fait quand même de plus beaux tamponnages. Voilà, ou alors j'ai dû appuyer trop fort sur la première. Voilà, bon, alors, ensuite je vais découper mon étiquette. Alors, soit je la découpe comme ça au ciseau. Ici, j'avais fait au ciseau. Hein. Des fois, je détourne directement au ciseau. Bon, là, je vais peut-être la faire avec le coupe-papier. Je me mets juste au bord de mon tamponnage. Bon, des fois, je fais un beau petit loupé. Et ben, à ce moment-là, je recommence. Hein. Parce que des fois, on n'est pas vraiment pareil dans les deux sens. Et ici, ouais, je vais devoir recouper un petit peu. Alors, quand c'est comme ça, je l'attache un peu. Enfin, je la colle avec un petit washi. Parce que là, je vais devoir recouper un petit peu, mais ça va être un peu délicat. Donc, je mets un washi. Et il faut que ce soit quand même précis. Voilà. Et dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, donc ça donne ça, ma petite étiquette. Ensuite, je vais prendre une encre un peu rosée. Et puis, je vais prendre un doigt éponge, comme ceci. Et je vais venir en mettre un peu sur les 4 bords de mon étiquette. Ça c'est quelque chose de connu, mais ça fait un petit plus. Voilà, ça rappelle le rose. Elle va là, et puis je vais la coller. Donc soit directement, soit en la surélevant avec un 3D
mousse. Donc ça, c'est ce que vous voulez faire. Moi, je vais vous montrer autre chose. Vous la retournez. Alors, si vous avez de ces mousses, donc c'est comme du 3D mousse, mais c'est en rouleau. Voilà, on en trouve un peu tout partout. Donc ça, j'aime bien, c'est pratique. J'en mets derrière. Là, je vais la couper. Ensuite, je prends des petits fils. Des petits fils dorés comme ça. Alors, j'ai doré ou j'ai argenté. Là, je vais mettre un petit argenté parce que ce serait... Si je prends doré, ça va pas le faire. Voilà. J'enlève la pellicule de ma bande de 3D mousse. Et puis après, je fais avec mon petit fil des petites crôlettes comme ça. Donc l'eau, il est bien là. Voilà. Que je suis venue coller directement puisque le fil est tout fin, hein, donc il n'y a pas de problème. Et comme ça, quand je viens coller mon étiquette, ça fait un petit plus. Un petit fil doré bien sympa. Et ça se colle directement en même temps que mon étiquette. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est un petit truc. Et ensuite, je vais mettre des petits embellissements. Donc ici, je voulais vous montrer, voilà, j'avais mis les petits embellissements comme ceci bleu. J'en avais mis là sur mon petit bout. Donc là, je vais trouver dans les tons. Dans les tons. Là, j'en ai des pas mal. Donc voilà, vous mettez un petit bijou. Donc on va pas rajouter peut-être de petites cocardes parce que il y a déjà ce petit fil doré, mais après vous pouvez très bien vous mettre une petite cocarde. Vous voyez, bon ça c'est le moment j'embellis ma carte en fait. Donc là c'est des petites fleurs comme des petites étoiles que je vais en mettre une par là. Une par là. Voilà, deux petites étoiles. Voilà, je pense que c'est suffisant. Voilà, donc la carte pour aujourd'hui est faite. Donc à offrir pour une naissance. Hein, là, ce sera notamment une naissance pour une fille. Voilà. Et la première version, la version hibou. Et voilà, donc j'ai utilisé que des chutes de papier à motif et des chutes de partout. Voilà, donc je vous invite à poster vos cartes, vos versions. Ouais, ici, j'avais dû mettre ça parce que j'avais mis de la colle partout, mais là, j'en ai pas trop, donc je vais pouvoir la gommer. Je vous invite donc à me poster les versions et puis je vous donne rendez-vous donc dans ma prochaine vidéo pour faire la deuxième carte, toujours pour utiliser du papier à motif. Et puis aussi du papier uni. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour cette seconde carte. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.